Action recueillie également à Petit-Bourg par Karen Diama, lui porte un regard pessimiste sur cette élection présidentielle. Candidat du parti Alliance pour la Guadeloupe à la 2e circonscription, il a fait savoir que son parti ne donnera pas de consigne de vote pour les élections présidentielles françaises. Fin de citation. Jean-Jacob Bissépé, notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je l'ai dit, vous êtes candidat aux élections législatives dans la 2e circonscription. Vous avez décidé de ne pas donner de consigne de vote. Vous avez un regard plutôt pessimiste, sombre sur cette élection présidentielle. C'est assez surprenant comme position. Comment l'expliquez-vous? Puisque cette élection est quand même assez déterminante pour l'avenir du pays. C'est très très logique. Le mouvement Alliance pour la Guadeloupe est un mouvement citoyen, écologiste pour la souveraineté. Et dans le cadre de ces élections présidentielles, notre positionnement est de ne pas donner de consigne de vote. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que depuis 1965, que cette élection a lieu au suffrage universel, nous avons une succession de présidents de la République qui ont fait des promesses et aucune de ces promesses n'a été tenue, ou à de rares exceptions. Donc, nous nous posons la question de, effectivement, l'utilité de la participation des Guadeloupéens à des élections sur la base de promesses qui ne sont jamais tenues. Jean-Jacob Bissépé, c'est un raisonnement qui est assez particulier, puisque dans votre communiqué, vous avez l'air de... Vous le dites, vous n'attendez rien finalement de cette élection, mais vous vous présentez vous-même également à une élection en tant que député. Moi, je ne me présente pas pour être président de la République française, vous l'aurez observé. Mais pour voter des lois, pour ce pays. Je me présente pour être effectivement législateur, ce qui est fort différent. Parce qu'en réalité, ce que j'entends faire au Parlement français, parce que c'est la vraie question, c'est ce que j'entends faire, c'est défendre l'identité guadeloupéenne. Par exemple, nous avons disparu en tant que peuple. Moi, j'entends refaire que la Guadeloupe redevienne un peuple. Désormais, nous sommes plus qu'une population, qui est un terme statistique, qui n'est pas un terme sociologique, donc qui ne nous représente pas. Donc moi, je défends la notion déjà du peuple guadeloupéen parce que la Guadeloupe, pour moi, nous sommes un peuple. Je défends aussi le principe de la co-officialité de la langue guadeloupéenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc j'ai des raisons objectives d'aller effectivement aller au Parlement pour défendre effectivement cette vision qui est fort différente de la vision de tous nos parlementaires depuis le début de la Ve République. Au-delà de l'aspect idéologique, quels sont les projets que vous souhaitez défendre pour les ultramarins à l'Assemblée nationale? Alors, ce n'est pas simplement un aspect idéologique. Dire qu'il faut la co-officialité des langues, c'est aussi un aspect très pratique. Ça veut dire que les enseignants qui viennent en Guadeloupe, ils vont devoir maîtriser la langue du pays, c'est-à-dire que aussi la communication avec l'administration va devoir se faire dans cette langue. Donc derrière, ce sont des emplois qui vont être créés, ce sont des Guadeloupéens qui vont être embauchés. Et quels sont les autres projets? D'autres projets, c'est aussi la question de l'environnement. Moi, je tiens beaucoup, effectivement, à ce que la Guadeloupe rentre dans un processus d'économie décarbonisée. Nous avons trop de voitures qui circulent dans ce pays. Il faut absolument que nous proposions une loi afin de réduire la quantité de voitures que nous avons en circulation. Mais le corollaire veut dire qu'il faut aussi que nous obtenions des crédits pour faire en sorte d'organiser le transport public pour qu'il soit efficient. Jean-Jacob Bissépé, sur votre affiche, vous vous présentez comme un homme nouveau, nous sommes d'accord, ce qui n'est pas vraiment le cas. Vous êtes un ancien député européen d'écologie Les Verts. Vous n'avez pas été reconduit par votre parti pour les élections européennes en 2014. Au Parlement européen, vous vous êtes illustré sur 2 sujets. La question des réparations liées à l'esclavage. Plusieurs, mais ça, c'est et la lutte, ce sont les deux grosses thématiques. Les 2 grosses thématiques sont ressorties. Et la lutte contre les subventions accordées aux bananeraies utilisant des pesticides aux Antilles. Est-ce que vous poursuivrez ces combats ou est-ce que vous êtes tout simplement résigné? Ah non, moi je ne suis pas un homme résigné, alors pas du tout. Bien entendu, la question des réparations sera toujours au cœur des actions que j'entends mener. Bien entendu, la question des pesticides et tout ce qui est perturbateur endocrinien
sera toujours au cœur des combats que je menais. La question aussi des subventions que l'on accorde de manière massive à l'agriculture la monoculture et agro-exportatrice, c'est aussi une question que j'entends défendre parce que pour moi, il faut réorienter l'agriculture vers la souveraineté alimentaire. Jean-Jacob Bissot, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Restez avec nous. Nous continuons à parler de politique et de cette élection présidentielle. D'un point à l'autre de la Guadeloupe, les avis concernant cette campagne, en tout cas, sont la même tendance. On regarde ensemble les réactions recueillies par Moïse Dexter et Patrick Curie.